Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous suivez l'actualité du jour. Bienvenue à ces moments d'échange. Commençons à Goma. Plusieurs femmes réunies au sein du collectif de Femmes pour la paix et la sécurité ont manifesté ce mercredi à Goma. Selon les organisatrices, cette activité avait pour but de mettre la pression sur les autorités pour qu'ils prennent des mesures dissuasives pour le retour de la paix dans la région. Les rues de Goma ont été donc les théâtres d'une manifestation unique où les femmes, où les voix féminines se sont donc levées en un chœur puissant réclamant des actions concrètes pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Alors que les signaux d'alerte se multiplient du côté des forces vives locales concernant le renforcement des effectifs militaires rwandais à la frontière avec la République démocratique du Congo, l'activiste Espoir Aspirine exhorte le gouvernement congolais à la prudence. Lors d'un entretien exclusif avec Kivu Morning Post, il souligne à ce stade qu'aucune menace ne doit être négligée par les autorités congolaises. Espoir Aspirine est à suivre dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. On va se retrouver dans la deuxième partie pour la suite de cette vidéo. Plusieurs femmes réunies au sein du collectif des femmes pour la paix et la sécurité ont manifesté ce mercredi à Goma. Selon les organisatrices, cette activité avait pour but de mettre la pression sur les autorités pour qu'ils prennent des mesures dissuasives pour le retour de la paix dans la région. Ici, je vous propose de suivre quelques femmes que nous avons rencontrées dans les rues de Goma. Tuko mbalabala sisi wakina mama kwa sababu tunachoka na mauaji ya repetition yenye inakuwa kila siku yenye ailete suluhisho. Tuliona Bunagane na kamatiwa, tunaona wakuu viongozi walinyamaza kimya, tunajikuta mwaka moja napita, tunaanza miaka ya pili. Leo tunakia shangala Masisi mekamatiwa, Sake iko anotage, tunakosa tuko mkiangapi. Tulisha nyamaza, tunachoka. Banasemaka mama so naona anashimama, manake mama alishachoka kuvumilia. Njo maana tulikuya ona mkuu atujulishe ni nini yenye iko inapitikana muinchi, ni nini yenye aiendeke muinchi. Tumemanifestation kulomba amani na tunapenda vraiment president wetu ajimplike mkesio ya este parce que tunachoka sana na mauaji, tunachoka sana na masakre ku niveau ya Goma, ku niveau ya Ruchuru, ku niveau ya Beni, ni masakre na mauaji kila siku. Ndio tunapenda maraba gouvernement tunoikamate kwanja responsabilité yake. Tunapenda Félix Yepe que ça le président j'impliqué mon question à est. Alors que les signaux d'alerte se multiplient du côté des forces vives locales concernant les renforcements des effectifs militaires rwandais à la frontière avec la RDC, l'activiste Espoir Aspirine exhorte le gouvernement congolais à la prudence. Lors d'un entretien avec Kivu Morning Post, il souligne que à ce stade, aucune menace ne doit être négligée. Aspirine encourage les forces armées de la RDC à se préparer adéquatement contre toute tentative de Kigali visant à déstabiliser la région. Je vous propose ici de l'écouter. Et le Rwanda va payer la Pologne sur base des minerais. Et c'est comme ça qu'ils vont leur payer. Et c'est comme des mercenaires. Ils ont payé les Polonais. Malheureusement, c'est tout un gouvernement qui a signé les accords. C'est que les deux agresseurs, ils n'ont signé que des accords entre eux. Mais aussi du fait que l'armée rwandaise soit en mouvement sur leur territoire. Moi, personnellement, ça ne me regarde pas. Ils sont chez eux et ils ne peuvent que s'organiser chez eux. Ça reste chez nous. Qu'est-ce que nous on fait? Nous sommes en guerre, mais quand vous regardez le comportement de certaines autorités, quand vous regardez le comportement de certains officiers, vous n'allez pas vous rendre compte que nous sommes un pays en guerre. Imaginez, nous, la population, nous avions alerté à travers les collègues de la société civile de Nyiragongo, mais quand nous regardons sur notre frontière, rien n'est fait. Alors on se demande, est-ce que on attend que nous, la population, nous puissions toujours riposter? Ou bien il est faux puisqu'ils ne font plus aussi tout publier. Et comme la technologie avance, peut-être que nos autorités ont mis aussi un système en place. Le représentant permanent de la République démocratique du Congo aux Nations Unies, l'ambassadeur Zeno Mukongo Ngai,
répond à la partie au cours de la réunion du Conseil de sécurité du 20 février par rapport à tout ce qui se passe, surtout les propos tenus par le président rwandais par rapport à la protection d'une communauté sur les sols congolais. Ici, suivez un extrait de son intervention. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par des Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été évoquée mardi 20 février 2024 au Conseil de sécurité des Nations Unies. À travers sa représentante au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie s'est dite préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment depuis la reprise des offensives du groupe illégal, le 1-23, soutenu par le Rwanda. Roline Thibonera pour plus de détails. À travers sa représentante au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie s'est dite préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le pays de Poutine a également appelé à la réouverture des routes d'approvisionnement de la ville de Goma et exigé des groupes armés illégaux de déposer les armes et de prendre part sans condition préalable au programme de désarmement, démobilisation et réintégration. La représentante de la Russie a salué les efforts de la SADC et la mise en œuvre concrète du processus de Luanda. Elle a également appelé à des efforts de médiation au niveau régional pour mettre fin aux tensions entre Kinshasa et Kigali. L'ambassade de ces pays à Kinshasa, qui a apporté des éclaircissements sur la situation dans l'est de la RDC à travers son service de communication, a précisé que la Russie respecte et continue de respecter la souveraineté de tous les États. Elle a souligné que l'aide qu'elle a apportée à plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine confrontés à des événements tragiques et à des défis pour leur intégrité en est une parfaite illustration. Signalons que le régime de Paul Kagame a récemment accusé le pouvoir de Kinshasa de renforcer les troupes de FARDC près de la frontière avec le Rwanda. Alors de son côté, Kinshasa dénonce l'agression de son territoire par le Rwanda en montrant image à l'appui que le Rwanda soutient militairement les terroristes du 1-23 dans les territoires de Rutshuru, Masisi et une partie de Nyiragongo. Messieurs, d'enfin de l'actualité du jour, merci à vous de l'avoir suivi. Merci surtout de rester et d'être informés sur Kivu Morning Post.